Bonjour. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième phrase de la prière sur le prophète appelée Salatul Fatiha. Salatul Fatiha. Alors, aujourd'hui, je commence à abandonner, comme vous le voyez ici, les lettres isolées. Donc, nous allons à partir d'ici essayer de lire directement les lettres. Voilà. Donc, ici, c'est le li. Voilà. Ma. Et on se rappelle de l'allongement, la voyelle longue, ici qui se met toujours à au-dessus de la livre qui sert de voyelle, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Autrement dit, vous ne pourrez pas avoir ce symbole ailleurs, c'est pas possible. À chaque fois que vous voyez, il est là à indiquer qu'il faut insister sur l'allongement qui existait déjà, parce qu'ici, il y avait déjà un allongement, enfin, un semi, enfin, un demi-allongement, quoi, on va dire comme ça. Parce qu'il y avait le ma, et quand vous avez le symbole, ça montre qu'il faut vraiment appuyer sur l'allongement, en fait. Ma. Et alors, vous voyez ici, c'est le alif avec le hamza. C'est toujours, c'est la même, hein. La tête là pouvait être bien placée, comme c'est le cas des cours qui sont déjà vus. La tête était placée au-dessus de l'alif. Donc c'est pareil en fait. C'est pareil que c'est des manières d'écriture en fait. C'est des manières d'écriture. Vous allez voir dans d'autres écritures, la tête là, le U là va être mis au-dessus de la lettre. Donc, dans tous les cas, c'est OU. Voilà. C'est la lettre stable avec la voyelle OU. Donc, OU. Ça, c'est déjà vu. Donc, OR. OR. C'est avec ces lettres que l'on a l'impression d'avoir des salives au fond de la bouche. Donc, c'est OR. Nous avons ici le li. Pareil, c'est le même li ici. Le li. Qa. Alors, le qa, on l'a vu avec un point. Donc, souvent, vous allez voir des qa qui sont écrits avec des points ou sans points. C'est comme la lettre na. Souvent, on l'écrit avec na point ou souvent na sans point. Mais vous l'apprenez comme ça. Ne vous compliquez pas la vie. Comme ça. Moi-même, je l'ai appris comme ça. Donc, qa ici, ou ar, li, qa. Et voilà. Wa, a, al. Ici, nous l'avons vu. Nous l'avions vu. Cette lettre fait partie parmi les lettres particulières. Donc, cette lettre ci et cette lettre ci, vous voyez, c'est des lettres particulières qui s'écrivent de la même manière, à la différence près, à quelques détails près. Vous voyez bien que ici, c'est seulement le point là, à la tête de cette même consonne là, qui fait la différence de prononciation. Et c'est le même principe qui se passe dans les autres, dans le ra et le ra. Ici aussi, c'est comme si on a de la salive au fond de la bouche. Ici, nous avons kha, kha, kha. Ici. Et ici, il n'y a pas, y a pas ce truc de creux là. C'est comme si on avait un plan rugueux. Voilà, ici, nous avons un plan lisse en fait. C'est-à-dire qu'on ne sent pas le, les forces de frottement, si l'on peut dire comme ça. Ici, il n'y a pas de salive en fait. C'est uniquement ha, ha, ha. Ici, c'est ha, ha. Donc, il y a une différence quand même de prononciation du fait seulement de ce point. Donc, référez-vous encore une fois de plus aux vidéos des lettres particulières afin d'identifier en tout cas les différences de prononciation entre les lettres qui s'écrivent à peu près de la même manière.
Donc ici, nous avons kha avec l'alif qui lui sert d'outil d'allongement pour la voyelle A. Donc kha. Ici, c'est le T avec la voyelle I. Donc ti, mi, li, ma. Vous voyez bien ici, le ma ici a été allongé, alors que ici, c'est pas allongé. Il n'y a pas de. Enfin, c'est allongé, mais c'est semi-allongé en fait. On va dire comme ça. C'est pas allongé, allongé, quoi, le grand allongement en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas le symbole qui indique qu'il faut vraiment appuyer sur l'allongement de manière continue en fait. Donc ici, c'est lima, lima, sa, ba, ko. Donc nous avions ici un ko qui revient ici un ko. Voilà. Notez bien que le ko, normalement, il y a un point au-dessus. C'est ce qu'on avait vu. Le fa, c'est quand le point est au-dessous, en bas, au bas de la lettre. Mais il arrive des moments où la lettre n'a ni point ni en haut ni en bas. Et dans ce cas, c'est par usage que l'on arrive à. C'est comme si vous apprenez le Coran, des fois vous arrivez à trouver des mots, vous ne savez pas comment lire. C'est par usage que vous allez vous en rendre compte. Soit quelqu'un vous l'apprend et vous l'apprenez comme il vous l'apprend. C'est comme ça. Alors, ici, nous avons le ko. Pareil ici, le ko. Ko. Vous voyez bien ici, c'est différent avec ici. Enfin, déjà, l'écriture, c'est pas pareil. Mais en termes de son, si vous ne faites pas attention, en voulant lire cette consonne, vous allez lire cette consonne-ci. Ou en voulant lire cette consonne, vous allez finir par lire cette consonne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et référez-vous toujours aux vidéos. Ici, nous avons le son ko, 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 ko. Vraiment, c'est au fond de la bouche. Ko. Et ici, c'est avant le fond. C'est comme ça j'arrive à l'expliquer. Hein. Ici, c'est le kha. Même en essayant de lire, vous verrez bien qu'en fait, vous êtes plus au fond en essayant de lire cette lettre-là que celle-ci. Donc, kha. Parce que si vous voulez dire lima sabaqa et que vous lisez lima sabaqa, ah, là, vous dites autre chose. Voilà. Donc, vraiment, essayez de vous entraîner sur... bon, je sais que ce n'est pas très facile de début comme ça, mais la lecture, à force de lire, on arrive à, à entrer dans l'intervalle du normal, en fait. Donc, ici, on continue. Donc, sa, ba, ko. Ici, nous avons le na avec l'alif là qui nous sert toujours d'outil d'allongement. Donc, le na. Ici, nous avons le sui, donc qui fait partie des lettres particulières qu'il faut revoir. Là, c'est le ri, donc c'est la lettre R comme Rama, vocalisé avec la voyelle I, donc ri, a, al. Là, c'est le ha, donc le ha qui, qui s'approche de cette lettre. D'ailleurs, c'est des lettres qui s'écrivent de la même manière, on l'a vu tout à l'heure, sauf que à quelques différences près, avec ce point-là, le son diffère. Ici, nous avons un kha, ici, nous avons un ha, ha. Ici, donc, c'est le ko, et c'est ici, c'est là, et c'est pareil qu'ici. Voilà. Nous avons aussi un ko, sauf qu'à sa tête, nous avons le shadda, qui indique que, en fait, le ko est doublé. Donc, nous allons avoir un ak, et puis un qi. Donc, a, al, ha, ak, qi, a, al, ha, ak, qi, bi, al, bi, a du moins. Alors, très important. Vous voyez bien ici que le alif ici, il n'est pas vocalisé. C'est comme ce alif là. Pareil, ils sont écrits de la même manière. Mais c'est à vous de comprendre ici que est-ce que ce alif-là et cet alif-là jouent le même rôle.
On avait vu que le alif là sert outil d'allongement de la voyelle A. Donc ma. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que nous n'avons pas du tout la voyelle A. Nous avons au contraire la voyelle I. Donc, c'est comme si on avait écrit bi et alif sans les coller. Donc, on a bi et a, al. Et nous voyons que là, ici, vous ne pouvez pas dire bi. Non, ce n'est pas possible. Parce que la voyelle I, c'est le ye qui lui sert comme outil d'allongement. Ce n'est pas l'alif qui est utilisé pour allonger le bi. Nous avons ici bi, a, al, ha. Et ici, nous avons le q ici qui est à sa tête le W qui va le W là qui va nous servir qui indique en fait les lettres sont doublées. Voilà, c'est ça. La lettre est doublée et c'est le même principe ici. C'est le même principe ici. Donc voilà, donc nous allons avoir, de toute façon c'est la même chose, hein. Vous allez voir. A, al, ha, aq, qi, bi, a, al, ha, aq, qi. Voilà, donc li, ma, ou, ar, li, qa, wa, a, al, kha, ti, mi, li, ma, sa, ba, qa, na, si, ri, a, al, ha, aq, qi, bi, a, al, ha, aq, qi. Voilà, je pense que ça peut suffire pour aujourd'hui, en tout cas pour cette phrase. Je vous suggère toujours de vous référer aux vidéos, surtout pour les lettres particulières, afin d'identifier la différence subtile qui existe entre la manière de prononcer, en tout cas la manière de les prononcer pour les lettres qui s'écrivent à peu près de la même manière. Et vous allez voir, à force de répéter, vous arrivez tout simplement à dire comme tout le monde. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci.